Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. Topesi bote na babone na biso nyonso. Bolanda biso malamu bandeko par rapport à l'actualité dans notre pays. D'abord, arrestation et à journaliste Oyo Stanislas Boujakera, qui est un correspondant de Jeune Afrique dans notre pays et aussi directeur du journal en ligne Actualité CD. Je voudrais aussi parler de la sentence qui est tombée pour Jean-Marc Abound, sentence de 7 ans de prison. Évidemment, cette décision pourra faire l'objet d'un appel. Jean-Marc Abound ira en appel pour parce qu'on l'accuse d'avoir tenu des propos outrageants envers le chef de l'État et la propagation de faux bruits. Toutes ces choses sont punies dans notre code pénal congolais. Nous allons aussi vous parler de la justice en général et surtout, nous prenons les propos de Numbi, ce général Numbi qui est en fuite comme un fait divers. Comme un fait divers parce que ça ne fera ni chaud ni froid au soutien populaire du président Félix-Antoine Tshisekedi. Par où passera-t-il pour faire sa forfaiture? Mais nous disons que l'affaire de Numbi, général Numbi, c'est un fait divers parce qu'un général ne fait pas de communiqué avant d'agir. Un général agit. Malheureusement, chez nous, tu éviter Numbi Oyo comme général Ndengenini, tu éviter. Alors, pour revenir à notre premier point du journaliste, on veut une chose et son contraire. Les journalistes Stanislas et Ozari, on l'accuse d'avoir propagé un rapport de l'ANR. Mais à notre grande surprise, pendant que les investigations sont en train d'être menées, il y a un groupe de journalistes, de soi-disant journalistes, qui s'improvisent pour faire des communiqués bidons réclamant sa libération immédiate. Être journaliste, ezali kolobate que ozali na immunité. Soko lingi immunité kende na parlement. Journaliste azali au-dessus ya ba loi na mboka na biso te. Alors, les services de renseignement, les services de sécurité ont mis la main sur ces messieurs. Laissez la justice faire son travail. Si et seulement si ces messieurs, à cause de la innocent, akobimanaye problème les anangote. La justice est en marche dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Et quand vous suivez même le communiqué des journalistes qui réclament à sa libération, ils disent que non, libération immédiate parce qu'on l'accuse d'avoir, sans preuve, d'avoir publié un rapport de l'ANR. Mais c'est justement ce que les services de sécurité sont en train de vouloir rechercher, établir la vérité sur cette publication. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous décrions ceci tous les jours. Si ce journaliste ici est innocent, il sera libéré. Peter Tchani avait été interpellé ici. Il a répondu. On lui a posé les questions d'usage pour lesquelles il a été convoqué. Il s'est avéré que les journalistes, le service des renseignements ont jugé nécessaire de le libérer, de le laisser retourner. Il est retourné chez lui. Mais le cas de Boujakera souvent, nous connaissons son obédience. Dans beaucoup de les journalistes ne travaillent pas nécessairement pour informer le peuple, pour dire les faits. Souvent, c'est des bons propagateurs de faux bruits dans notre pays.
tous les journalistes devraient être en prison parce que la plupart d'entre eux propagent les faux bruits. Et la plupart d'entre eux ont des lignes éditoriales qui justifient leur appartenance à des groupes politiques. Ce ne sont pas des individus qui sont là pour informer le peuple congolais. Bref, personne n'est au-dessus des lois. Si les services des renseignements, les services de sécurité, la justice met la main sur un individu, journaliste soit-il, totikana no makambo yozo zong sabiso na sima, ko sala kaba réunion ba déclaration inutile. Ezo zong sabiso na sima. Si M. Boujakera sera libre, sera innocent, il sera libéré. À cause de Panaye. Deuxième problème, Toling tout sur la bande de Kolelo, et Zali, Makambo Oyo. Il y a Katumbi. Katumbi est en train de faire sa tournée. Mais l'opposition au président Félix-Antoine Tshisekedi se résume aujourd'hui dans une insulte. Je me demande ce quelle politique nous sommes en train de faire dans ce pays-là. Concernant la deuxième affaire de notre vidéo, c'est par rapport à M. Jean-Marc Kabund. C'est en prison. Évidemment, il fera appel. Il est condamné pour outrage au chef de l'État. Il est condamné pour propagation de faux bruits. Ces faits sont punissables selon notre code pénal congolais. Mais ce que je veux ici insister, Ezali, que notre justice marche 2 poids, 2 mesures. J'ai vu ces messieurs ici, j'ai oublié même son nom, le secrétaire général de l'ECID, soi-disant professeur, il démontre comment toute la chaîne des élections est dirigée par une ethnie. J'ai vu les mêmes propos être relayés par les prélats. J'ai vu les mêmes propos relayés par des gens sans argument. Mais tous ces gens-là, ce que vous ne dites pas, aucun d'eux n'est pas congolais. Tous ces gens dont vous citez là, ils sont congolais. Et après, le fait qu'ils appartiennent aux mêmes ethnies, à la même ethnie, encore faut-il le démontrer qu'ils appartiennent tous à la même ethnie. Donc, pour revenir au cas de Jean-Marc Kabund, nous parlons de ces cas ici, des gens qui font des bévues matin, midi, soir, qui sont en liberté dans notre pays. Les Cholés sont en liberté. Cholés devrait bien aller s'expliquer auprès des services de renseignement par rapport à ces propos qui sont discriminatoires. Ce professeur ici, Devos Kitoko, devrait aller s'expliquer à la justice. Ces roulages ici qui rançonnent le matin au vu de tout le monde. Nous ne voyons pas de procès fracassants envers tous ces gens ici. Donc, on dirait qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Mais ce que nous voulons dire dans notre pays, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. S'il est vrai que Jean-Marc Kabund, à la lumière de tout ce que les juges avaient, sont arrivés à le condamner, nous ne voyons pas d'inconvénient à cela. Il faut donc éviter de propager des faux bruits. Il faut éviter les mensonges. Il faut éviter de faire outrage au chef de l'État. Parce que le chef de l'État congolais, il est le représentant légal du peuple congolais. Nous, comme peuple congolais, nous nous reconnaissons en lui. Et notre loi nous oblige à respecter cette institution qui est la présidence de la République, incarnée par un homme. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais on doit respecter la loi parce que l'outrage au chef de l'État est punissable par la loi. D'où que tu viens,
Jean-Marc que tu sois, outrage au chef de l'État, boloko. Boloko. Et c'est cette culture de la loi qui manque cruellement dans notre pays. Et notre justice doit commencer à sévir beaucoup plus dans les milieux des politiciens, dans les milieux des journalistes et dans les milieux des influenceurs. La justice doit sévir parce que la dignité humaine est sacrée. Quand vous faites des propagations de faux bruits, ce n'est pas véritablement quelque chose qu'il faut encourager. C'est là que nous disons que notre politique, notre justice est une justice de 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Parce qu'il y a des faits infractionnels qui sont commis au vu et au su de tout le monde et ça passe inaperçu. Il faut que la justice sévisse à tous les niveaux parce que le sous-développement du pays est aussi fait du fait que les gens méconnaissent les lois, les gens piétinent la loi. Naïbisa Kabino Bandeko, poto na Congo et Kesenite, poto, différence des alikaka que, awa na poto, bato bazan na poto, bazali ko banga mibeko. Na Congo, bato bazali ko banga mibeko te, en commençant par ceux qui sont censés respecter mibeko Congo. Avoir les gyrophares na babalabala. Oko tambola na Canada wa, oko mona ba gyrophare tel ko les autres tambola na Kinshasa. Soko moni gyrophare awa eza ambulance ou bien police. Mais pas na biso mututu à Zeleka, il a toujours une influence sur la population en utilisant les gyrophares. Diloko wana bandeko, et Sengeli, et Sila. Le dernier point, ezali affaire et à Pierre Numbi. Bandeko, c'est un fait divers. La vidéo de Pierre Numbi, ou l'audio de Pierre Numbi a été, du général Numbi, a été identifié. C'est une vidéo réelle. C'est une vidéo réelle, mais cette vidéo a été authentifiée. Ses collaborateurs, les gens avec qui il a travaillé, reconnaissent bien sa voix. Évidemment, ce ne sont pas des indicateurs de reconnaissance vocale, mais tout ce qu'il dit est à mettre au compte des oubliés, parce que rien ne se fera dans ce pays-là. Pour ceux qui ne savent pas lire les signes des temps, Ataba Congolais Mogosoki Bazaba Zoba, Nzambo et Alikolo à côté du peuple congolais à souffrir boyer. Comme si souffrance à peuple et Koka qui n'a noté. Bato et Bazalaki n'a pouvoir basali nini. Les lo oyo, Bazo, Luka Bazonga lisusu, Nakacha pouvoir. Po baya ko sala nini. Po baya ko boma o muki tikalaki. C'est pourquoi, bandeko, j'en appelle à la vigilance citoyenne. Mutuna mutu esika azali, ako fongola misu. Azala misu, na matoi ya bakonzi. Bomba bomba mabe. Mutuna mutu esika azali, azala lisu, na litoi ya bakonzi. Ako pesa ba information pour que ces malfrats soient mis hors d'état de nuire. Ceux qui, en mouvement, moko boyezo, salima, ba mituka moko boyezo, les kanana butu, aux autres, l'immatriculation nango, au pied sango ba service de sécurité, pour ba kokakolande la makambo oyo. Le peuple a tellement souffert qu'on ne veut pas entendre parler de ces faux bruits qui sont en train d'être propagés par les gens avides des pouvoirs dans notre pays. En tout cas, bandeko, tokutani balasima, abonnez-vous massivement à notre chaîne et à la prochaine. Bye bye.